Bonjour à vous, bienvenue sur Astromag. On est ensemble pour une deuxième partie d'émission, donc pour nos prévisions de l'année 2018. Marie-Claude, bonjour. Bonjour Annie. Alors, c'est notre spécial des fêtes qui se poursuit. Et on commence tout de suite notre émission avec le signe de la Balance. Alors, on continue. Alors, Jupiter, cette année, comme on disait la semaine passée, est en Scorpion. Donc, chère Balance, ascendant Balance, vous autres aussi, vous êtes un signe, vous êtes beaucoup secoué. Oui. Ils ont Uranus opposé, Pluton carré. Ils finissent l'année en chapeau de roue, Oui, totalement. sur le dos à quelque part. Mais Jupiter va rentrer dans votre maison 2, des finances, un bel aspect de Neptune en 6. Alors, chère Balance, ascendant Balance, si vous êtes malheureux ou vous travaillez, bien, il y a des opportunités pour vous emmener ailleurs, tout simplement. Puis le problème de la Balance, c'est qu'elle hésite trop, puis elle veut qu'on y aille la chercher. Alors, au lieu de faire ça, Jupiter te donne des opportunités pour Neptune en 6. Je me sens moins valorisée. J'ai besoin d'être valorisée. Donc, Neptune, c'est le côté humain aussi. Je ne suis pas juste un robot. Ouais. Il y a quelqu'un derrière cela. Là. Et Pluton, dans votre maison 4, au niveau professionnel, familial, ça va bien. Alors, donc, votre maison 4, est-ce on peut parler de déménagement, de réaménagement, possible pour certains. Vente ou achat favorisé, c'est sûr, dépendant du moment où ça vous en êtes rendu. Le marché est très bon. Uranus, qui est dans votre maison 8, encore le côté financier. Alors, d'ici le mois de mai, si vous avez des choses à vendre, chère Balance, ça devrait être assez facile. Merci. Saturne en 4, je me réinstalle autrement. Pour d'autres, ça peut être un emploi aussi qu'on m'offre pour aller à l'extérieur, donc un déménagement propice. Est-ce que j'ai raison de déménager? Oui, parce que ça fait 7 ans que vous vivez des périodes de haut et de bas, chère Balance. Vous savez dont je vous parle, avec Uranus qui rentre en Taureau, en bel aspect de Saturne. Faites le changement. N'hésitez pas. Un bélier l'aurait déjà fait. La Balance, elle a besoin d'un coup de pied des fois pour bouger. Alors donc, Saturne en 4, en bel aspect de Neptune en 6, soyez à l'écoute des opportunités. Février est très intéressant, puis le mois de mai aussi. Donc, au niveau de la santé maintenant, Neptune en 6, c'est la santé, c'est passe par les émotions en premier, parce que je pense, parce que je suis. Alors, la Balance veut toujours faire plaisir aux autres habituellement, puis elle devient frustrée quand elle manque de choses. Alors donc, pensez à vous en premier. Neptune en 6, la personne la plus importante, c'est moi. Après ça, je peux aider d'autres. Annie, quand on va dans l'avion, quand il nous donne les mesures de sécurité, le fameux bonnet pour l'air, qu'est-ce qu'il dit? Mettez-le, puis mettez l'autre après. Sinon, vous n'arriverez pas. Ça m'a toujours frappé. Oui. Alors, chère Balance, au lieu de vous occuper des autres en premier, mêlez-vous de vos affaires un petit peu plus, puis occupez-vous de vous. Après ça, vous serez capable d'aider les autres. C'est un petit peu ça, les planètes qui vous disent. Mais vous l'avez vécu. Alors, je pense qu'ils sont saturés, nos balances. Et puis, enfin, il y a une libération importante ici. Alors, énergétiquement parlant, Mars, Jupiter en Scorpion, dans votre maison 2, mettez-vous à la tâche d'agir. Parce que la balance est un signe qui balance, signe d'air, mais l'action est lente. Alors là, vous avez vraiment... De toute manière, si vous n'agissez pas avec carré Saturne-Pluton, la vie va vous donner le coup de pied pour avancer, puis vous allez faire un méchant bond. Alors donc, plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Alors, vaut mieux agir avant d'être propulsé. Dirais-tu, Marie-Claude, que l'année 2018 commence plus rapidement à s'installer dans l'énergie au niveau des changements, transformations? Rapide, absolument, parce qu'on a vu qu'un jour de l'an, la pleine lune se faisait en Cancer, puis elle était très proche de la Terre. Bien, ça n'arrive pas souvent, et ça. On dirait-tu dans l'énergie, c'est ça qui propulse. Oui, absolument. Alors, vous allez voir qu'on n'aura pas commencé l'année 2018, que déjà, on va dire, mon Dieu, on a une autre guerre, si tu veux. Alors, bravo, on change complètement d'énergie. Il n'y a pas de transition. C'est ça, c'est presque tranchant, comparativement aux autres années où on se dit, bien, ça ne sera pas demain, là, ça va s'étirer. Ça continuait, les aspects étaient la même chose. Du tout, je passe du noir au blanc, etc. Alors, c'est bon, par exemple, parce que ça va être très structuré, ça va être beaucoup plus encourageant cette année. Et ça, c'est parce qu'il n'y a plus de rétrogradation Les planètes s'enlignent, et puis là, ce qu'on avait à comprendre, on comprend. Donc, la balance, c'est la même chose. Chère balance, il y a de la structure. Vous avez fini de vous faire brasser comme les béliers l'ont fait. C'est terminé parce que là, et tous les gens en général, Uranus carré Pluton nous a tous touchés, mondialement parlant. Donc, l'année 2018, moi, j'appelle ça une pause. On atterrit enfin. Ça va faire du bien. On se dépose. Ah oui, c'est bien dit. On passe au Scorpion pour la période du 22 octobre au 21 novembre. Cher Scorpion, vous êtes le signe de la sellette. Jupiter est chez vous pour l'année. Jupiter est chez vous. Vous entamez l'année avec Mars, Jupiter en plus chez vous. Et en bel aspect de Neptune en 5,
que de belles choses pour nos scorpions. Oui. Ils sont dans une sérénité. Ils ont la paix à l'intérieur, nos scorpions. Il y a de Ils sont plus l'expansion pour eux. angoissés. Oui. Il y a de l'expansion, mais ça commence par soi. Oui. Hein, il n'y a plus le scorpion angoissé, je ne le connais plus, moi. Le scorpion inquiet, Pluton est en bel aspect en Capricorne, Saturne aussi. J'ai vraiment des scorpions qui sont profonds. Tu sais, justement, j'avais une dame, je remercie la dame de m'avoir appelé. Tu sais, quand on dit on renaît de nos cendres, des cendres, et puis c'est le sphinx, c'est pas le phénix. Non, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Okay. Et moi, je disais que c'était le sphinx. Alors, merci de m'avoir dit, ma chère madame, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors là, on a des scorpions évolués, devrais-je dire, dépasser le basic. Alors, donc, vous avez passé par des périodes importantes. C'était peut-être la maladie, c'est peut-être des pertes d'argent, financièrement, une perte familiale. Il y a eu des choses importantes qui ont dû faire des deuils. Mais là, on les sent sortis de leur deuil et plus forts que jamais. Uranus, au mois de mai, passe dans votre maison 7 pour 7 ans et en trigone de la Saturne. J'ai des associations, j'ai des contrats solides que je vais faire. Les scorpions qui sont seuls, l'amour est au rendez-vous, l'engagement est solide. Pour d'autres, Neptune en 5, nos jeunes scorpions, c'est la famille, les enfants, la responsabilité parentale probablement. Et il y a de la chance au hasard, rendez-vous, parce que Neptune en 5 avec Jupiter, j'ai des scorpions très favorisés par la chance cette année. Chance, on pense toujours à l'argent, hein? Mais chance, ça peut être la bonne rencontre, la personne clé, la personne qui qui me met au monde à quelque part sur le plan professionnel, la santé, la guérison. La chance passe par beaucoup de choses. Uranus, quand il rentre il rentre en taureau, paraît que ça fait 84 ans. C'est tous les 84 ans que Uranus rentre dans un signe. Qui rentre dans un signe. Ça fait quand même un petit bout de temps. Fait que, il passe 7 ans, donc j'ai 12 signes, ça fait 84. Oui, c'est ça. Exact. Alors là, c'est autour des signes de terre à profiter d'Uranus. Bon. Alors, on poursuit avec nos Sagittaires, période du 22 novembre au 20 décembre. Alors, les Sagittaires, Jupiter est dans votre maison 12. La maison 12, c'est la maison du repos, c'est la maison karmique, mais aussi, je dirais, c'est la maison de la récolte. Alors, chers Sagittaires, si vous avez travaillé très fort, c'est vous autres qui le savez, avec Uranus que vous avez eu pendant 7 ans, Jupiter en 12, je récolte ce que j'ai semé. Si vous avez semé de la joie, si vous avez semé de l'abondance, vous allez en revoir. Si vous avez semé de la colère, bien, vous allez le recevoir aussi. Alors, Jupiter en 12 est juste. Il donne ce qu'il me doit. Alors, Jupiter dans votre maison 12 aussi, c'est le retour à la santé pour plusieurs. Neptune en 4 au niveau familial, foyer. Hein, je refais ma vie familiale. Est-ce que je prends ma retraite pour d'autres? Pluton en 2, financièrement, c'est très structuré. C'est solide sur le plan financier. Uranus dans votre maison de travail vous apporte un nouveau défi, un nouveau travail important, de la permanence pour certains. Saturne en 2, la stabilité ou de la retraite pour certains. Mais financièrement, au niveau du travail, nos Sagittaires, vous allez être solides aussi. Vous n'aurez pas le goût non plus de changer comme vous avez fait les dernières années. On est saturé. Donc, à un moment donné, le changement, ça va faire. Et puis, on va peut-être apprécier la permanence. Neptune en 4 au niveau familial, bien, c'est la douceur, c'est la paix, l'harmonie. Vous allez être des aidants cette année, vous autres, les Sagittaires, pour plusieurs personnes dans votre famille, autour de vous autres. Alors, vous êtes des thérapeutes dans l'âme. Et puis, Jupiter en 12, Neptune en 4, je pense qu'au niveau mondial, puis même au niveau de notre entourage, nos Sagittaires vont être très importants parce que vous avez un grand rôle à jouer sur le plan de guérison, d'accompagnement et tout ça. On poursuit avec nos Capricornes, période du 21 décembre au 20 janvier. Alors, le Capricorne, bien, c'est du succès. Hein? Vous avez Saturne, Pluton chez vous, vous le savez, pour 2 ans et demi. Vous avez Uranus qui rentre pour 7 ans dans votre maison 5 en Taureau. Jupiter qui est en bel aspect, c'est le signe le plus favorisé de l'année. Bien oui. Alors, Jupiter en 11 m'apporte du changement professionnel, de l'expansion, des opportunités à saisir majeures. On vient vers vous, vous êtes solide, on vous reconnaît, vous n'avez plus de rien à prouver, vous êtes ce que vous êtes. Uranus en 5, l'amour aussi est au rendez-vous. Uranus, c'est les coups de foudre, mais un coup de foudre en signe de terre, c'est pour durer. Saturne, chez moi, il y a une belle sagesse. J'ai des Capricornes qui ont changé énormément, les ascendants Capricornes aussi. Il y a des retraites pour certains, parce que Saturne, on peut mettre un terme à quelque chose, mais Neptune en 3 avec Pluton, vous changez aussi. Le Capricorne, qui est très rationnel, logique, c'est le juge dans l'astrologie. Neptune, je commence à croire à l'au-delà, à l'invisible, à l'énergie qui est autrement. Et
vu que vous êtes un signe de terre, avec le côté énergie spirituelle, ça fait un très bel ensemble. Ben oui, je comprends, l'équilibre. Alors, je trouve ma voie. Nos Capricornes, cette année, vous allez trouver votre mission de vie assurée et vous allez faire partie de ceux. On va avoir besoin beaucoup de ces signes-là cette année pour refaire un monde nouveau. Oui. Alors, chers Capricornes, les gens qui sont autour de vous autres vont s'appuyer sur vous, c'est certain, mais vous êtes comme un roc à quelque part de solidité. Saturne, c'est le maître du Capricorne? Oui, absolument. Et Alors, Pluton est chez eux. Oui. Alors, déjà là, on sent qu'ils sont très solides. Hein. On espère en astrologie qu'il y aura beaucoup de dirigeants mondiaux qui seront sur ces signes-là parce qu'on en a besoin. Absolument. Wow. On poursuit avec nos Verseaux, période du 21 janvier au 19 février. Chers Verseaux, Jupiter dans votre maison 10, la carrière, le travail avec Neptune. Enfin, les Verseaux, après 7 ans de tumulte, de changement puis de recherche, vous trouvez votre voie ou on vous offre votre voie. Alors donc, je trouve vraiment ma voie. Jupiter, c'est de la réussite, c'est de l'expansion sur le plan professionnel. Pluton en 12, soyez à l'écoute des situations, des événements et sachez reconnaître la chance qui passe chez vous. Uranus qui est votre maître dans votre maison 4 à partir du mois de mai. Il peut y avoir des déménagements pour certains, du réaménagement pour d'autres. Saturne en 12 vous apporte un changement majeur. Pour certains, on peut changer d'endroit, de lieu de travail. Puis si vous changez, vous allez vous installer pour longtemps. On parle au moins d'un 6-7 ans. Pour d'autres, Saturne en 12, c'est un retour à la santé parce que la 12, c'est des problèmes de santé que je pensais jamais m'en sortir. Alors, Uranus, c'est un revirement de situation majeur et positif puisque Neptune est en bel aspect. Sur le plan financier, vous ne manquerez pas d'argent. Il y a des rentrées d'argent. Pour certains, c'est des legs, des héritages. Pour d'autres, c'est vraiment des bonus ou tout simplement l'opportunité d'avoir enfin la chance d'un travail qui m'est présenté. Parce que vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire, les Verseaux, ces temps-ci. Vous avez montré ce que vous étiez et là, c'est la vie qui vous redonne ce qui vous est dû. Alors, c'est une belle période pour nos Verseaux. Même le Saturnien, il est encore plus favorisé que l'Uranien parce que on sait qu'on a un Verseau saturnien, puis vous avez Saturne-Pluton qui est très fort chez vous avec Uranus. Alors, le Saturnien qui est posé, qui est classique, va le sentir, il sent déjà l'aspect. L'Uranien, qui est un petit peu plus rebelle, dirais-je, il va rentrer dans les rangs. Il va arrêter d'être rebelle et puis il va accepter de suivre le courant. C'est ce que j'allais te demander justement parce que je me dis, le Verseau, il y a un moment où il se pose dans le. Il va se poser cette année. Oui, c'est voilà. ça. Parce et tout ce qui a rapport à la rébellion qu'on assiste présentement, en 2018, je pense que les gens vont rentrer dans les rangs puis on va suivre quelque chose de bien structuré. Mais quelque chose qui est plus près de nous, qui est plus près de notre cœur, qui je pense qu'aussi toute cette effervescence-là vient du fait souvent, qu'on on était cherche décentré. au loin ce qu'on approche. Oui. Alors, les gens sont toujours à l'extérieur du cercle. Voilà. Alors, le Verseau, ça fait On est longtemps qu'il tourne décentré. autour du cercle. Là, il doit se rendre au centre. Voilà. On était décentré complètement. Voilà. On termine avec nos poissons, période du 20 février au 20 mars. Chers poissons, Neptune est chez vous, ça fait un bout de temps, on vous le dit, mais vous avez des beaux aspects avec Jupiter. C'est une très belle année pour nos poissons aussi. Jupiter, il y a de l'expansion, il y a des opportunités intéressantes. Les poissons qui aimeriez partir à l'étranger, vous allez voyager beaucoup, en tout cas, il y a des voyages. Je change complètement d'énergie, d'endroit, de nouveaux amis. Pluton en 11, j'ai de nouveaux environnements de travail professionnel. Si on vous propose un travail à l'extérieur, allez-y, puis vous allez être les premiers à dire oui. Uranus dans votre maison 3, il y a du réaménagement ou déménagement pour certains, vente pour d'autres. Donc, on sent que vous allez vous installer. Les poissons s'installer, c'est rare. On a des poissons qui vont vouloir s'enraciner, s'installer pour un certain temps. Alors, Saturne en 11, les amis aussi, je sélectionne mes amis. Un autre signe qui va cesser de donner toujours et qui va vraiment être très sélectif. Donc, il y a des gens qui vont vous regretter beaucoup, mais ils ont fait pour. Alors, donc, ils méritent ce qu'ils ont. Alors, chers poissons, vous pensez à vous autres, que ce soit le jupitérien ou le neptunien, vous êtes très sélectif. Saturne en 11, j'ai aussi une sagesse. La vie m'a donné des grosses leçons de vie. L'hyper-émotivité, la sensibilité du poisson, elle s'est faite un peu brasser. Et je suis plus rationnelle avec Saturne-Pluton. Hein? Alors donc, vos maisons, vous changez d'amis. Personnellement, vous suivez votre intuition. Et au niveau de votre entourage, de vos déplacements, on sent aussi que vous changez. On peut changer de travail complètement, des nouvelles formations. Jupiter en 9. Un poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc, c'est lui l'altruiste. Alors donc, je veux me sentir utile. Un signe qui dit « je suis »,
avant d'avoir. Donc, la santé est au rendez-vous pour plusieurs. Et puis, on vous sent plus solide. L'hypersensibilité du poisson, là, elle va s'estomper beaucoup. D'ailleurs, elle est en train de le faire avec le mois de décembre. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Il nous achève complètement ce mois de décembre. Les leçons sont dures à apprendre, mais les leçons sont présentes. Oui. Oui. Donc, Marie-Claude, dans l'ensemble, on pourrait-tu dire que l'abondance semble être au rendez-vous, je trouve, pour la plupart des signes? C'est la sécurité. Oui, hein? C'est la sécurité, puis c'est le gros bon sens qu'on pourrait dire. Hein? Vous l'avez remarqué, parce que nos planètes, Uranus en taureau, Uranus, c'est l'imprévisible, c'est lui l'original, mais dans un signe de terre fixe. On revient aux sources, si tu veux. On revient aux origines. Le taureau, c'est le monde, la terre, l'agriculture, oui, c'est les ça. choses tangibles. Oui. Hein? Ça, c'est du taureau, c'est solide. Je ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas. Alors donc, on revient à nos sources premières. Les sources premières, c'est quoi? C'est la terre. Oui. La terre redonne ses droits. Elle s'est fait parler beaucoup, la terre. Les éléments ont parlé beaucoup en Absolument. 2017. Oui. Hein? Feu, terre, héros. Alors donc, en 2018, c'est comme je dirais, tout le monde, les signes de terre, surtout les signes d'eau, vous autres, ça va être facile, vous êtes déjà dans cette énergie-là. Mais les signes d'air et de feu, ils sont un peu virevolants, puis le feu, l'intensité, on a tous à apprendre des planètes qui disent la structure, Saturne, Pluton, la responsabilité, s'engager, cesser de donner la faute à l'autre tout le temps. Non, c'est pas moi, c'est à cause d'eux. C'est plus ça, là. On va être obligé de se responsabiliser, puis de toute manière, le gouvernement ne peut plus en prendre, puis c'est à nous de faire le changement personnel, on le sait. Alors donc, économiquement parlant, les dépenses vont être plus équilibrées. Même personnellement, on va avoir à penser, à budgéter plus, acheter des choses solides, des choses nécessaires. Le superficiel est terminé pour une belle période d'année. Alors, donc, simplicité volontaire, que des gens n'aiment pas beaucoup. Et puis, le paraître, tu vas voir que le paraître va prendre une débarque pas mal et ça va être vraiment l'être qui va apparaître. Donc, tout ce qui est faux, Neptune, Carré, Saturne, là, en cette fin d'année, toutes les faussetés qui sortent, là, toutes les choses qui sont vraiment fausses, là, bien, ça apparaît au grand jour. Ça nous fesse, ça nous déstabilise, mais pour créer un monde meilleur, il faut que le mauvais tasse. Et il y aura plus de cohérence, je Absolument, pense. c'est bien dit. J'aime bien ton mot de cohérence, puis de stabilité économique, oui, puis moins de dépenses farfelues. Mais on assiste en cette fin d'année, décembre, à beaucoup de remue-ménage, mais le faux avant le vrai. Et dis-moi, au niveau de la température, ça va donner ça, quoi? c'est plus embêtant, mais Saturne, Pluton qui est en Capricorne, il emmène le froid. Hein? Mais puis tu vois, Jupiter en Scorpion aussi. Alors, on devrait, moi, je pense en tout cas que janvier va être assez froid, merci. On va avoir une vraie hiver qu'on appelle, là. Ça ne sera pas le printemps très tôt. Et du grand des fêtes, à cause des planètes qui sont en signe d'eau, on va peut-être avoir beaucoup de neige. J'ai l'impression, je souhaite qu'on ait quand même des périodes propices pour que les gens voyagent bien, mais la pleine lune du 1er janvier, elle peut être un peu difficile. Oui. Hein, on l'a vu tantôt, là, elle peut nous faire un peu de misère. Oui, c'est ça. En résumé, l'énergie qui est présente pour l'ensemble des 6 premiers signes du zodiaque. Donc, on va retenir que le bélier, hein, pour notre bélier, Uranus vous apporte de la structure sur le plan matériel financier. Vous allez vous refaire. J'ai des béliers qui se sont défaits, façon de parler, qui ont eu des gros changements matériels majeurs ou au niveau de la santé aussi. Il y a eu une destruction à quelque part pour tous nos béliers à quelque part, dépendamment de votre carte du ciel présent. Vous le savez, vous autres. Alors là, on repart en neuf, on se rebâtit, on se reconstruit solidement. Et Uranus, dans votre maison 2, les finances sont très importantes, les béliers. Que vous achetiez ou que vous vendiez, que vous ayez un commerce à démarrer ou à vendre, ça va être très intéressant parce qu'on sent que vous avez besoin, les béliers, pour les prochaines années, d'avoir une base solide matériellement. Oui. OK? Alors, puis pour plusieurs, peu importe les béliers, parce que, bon, et puis... Et ascendant, hein, quand on parle du signe, l'ascendant est très fort aussi, tu as raison. Puis Neptune qui est dans votre maison 12, bien Neptune, vous avez changé votre vision de pensée. La vie vous a forcé à changer vos valeurs aussi. Puis au niveau de la santé, Neptune, c'est de la guérison. Peu importe ce que j'ai eu comme problème de santé ou que je vis de problème de santé, mental ou physique, Neptune, j'ai raison de croire à la guérison, mais il faut que j'y croie. Alors, appelez ça comme vous voudrez, énergie spirituelle, foi, mais on n'est pas seul au monde. Et un bélier, souvent, s'organise toujours tout seul. Alors, Neptune en poisson, vous allez avoir besoin de travailler en année 2 en collaboration. Parfait, alors, les béliers qui ne voudront pas travailler en collaboration, vous n'arriverez pas. Alors, tous pour un, c'est l'année 2018.
Pour le taureau. Pour le taureau, lui, bien, Jupiter est dans sa maison 7 pour toute l'année. Les associations, le partenariat, il est vraiment dedans. On s'associera à des taureaux. Oui, les contrats signés au niveau privilégié, au niveau affectif, amoureux, très important. Le taureau va s'entourer de nouvelles personnes. Neptune en 11, des nouveaux projets. Il peut avoir une réorientation différente complètement. Comme je disais, l'avoir n'est plus ce qui est le plus important. Notre taureau va penser à être pour avoir et non avoir pour être. Hein? Et Uranus, bien, vous allez voir, nos taureaux sont changés intérieurement, ils rénovent, Uranus emmène du nouveau, Oui. Ils vont changer de physique, d'aspect, ils vont s'ouvrir, l'intuition est très forte. Et puis Neptune qui est dans la 11, vous allez changer d'amis, vous autres, vous allez changer votre cercle social, professionnel, vous ne vous tiendrez plus rien qu'avec le côté basique. De toute façon, à la mesure qu'on se transforme, hein, c'est sûr que Tout se change, la vie se aussi. tasse Oui. et on va vers autre chose. Ouais. Et nos Gémeaux. Alors, les Gémeaux, eux autres, Jupiter dans votre maison 6, cher Gémeaux, ça touche la santé, mais la santé au niveau au travail. Alors, cher Gémeaux, puis Neptune dans votre maison 10, au niveau professionnel, on va avoir des Gémeaux qui vont faire seulement ce qu'ils aiment faire. Voilà. C'est terminer les obligations, puis il faut faire ça, puis que les autres nous poussent toujours dans le dos pour terminer des choses qu'on n'a pas le temps de finir. On passe toujours les derniers sur la liste, souvent les Gémeaux. On est souple, on s'adapte, à un moment donné, il y a une limite. Alors, Jupiter en bel aspect de Neptune, ça ne vous convient plus le travail que vous faites, on exige de vous autres, on ambitionne sur vous autres. Vous allez voir que les Gémeaux vont se lever cette année et ils vont dire ce qu'ils pensent. Puis, ils n'ont pas peur de changer d'emploi puisque le Pluton en 8 m'emmène du mieux. Uranus en taureau, en 12, je laisse quelque chose, autre chose m'arrive. Vous savez, il faut faire de la place dans la Oui, vie pour c'est ça. avoir quelque chose. Alors, c'est ce que ça nous dit en astrologie. Saturne en 8, certains vont prendre leur retraite précoce parce qu'ils vont dire, regarde, j'en ai ras-le-bol, j'embarque plus là-dedans. Pour d'autres, une opportunité extraordinaire sur le plan professionnel. On vient vous chercher, vous le méritez, et puis vous ne ferez plus de sentiments. Parce que le Gémeaux, des fois, il dit, ah, je ne mettrai pas mes collègues dans le trouble, ça fait longtemps que je suis là, puis bon, je suis... Non, là, le Gémeaux va penser vraiment à lui, puis il va aller vers ce qui ça lui convient le mieux. Le Cancer également se choisit. Le Marie-Claude. Cancer se choisit énormément. Jupiter dans sa maison 5 est très chanceux. Neptune en 9, les voyages sont favorisés. Il peut travailler aussi, prendre un travail qui l'emmène au loin ou qui fait de l'importation-exportation. Uranus en 11, ses appuis professionnels ou changer complètement vers le mois de mai d'environnement de travail. Saturne en 7, de l'engagement sur le plan amoureux affectif pour plusieurs et c'est du long terme, c'est pas du court terme. Et pour d'autres, même si on est en couple, on peut refaire notre engagement amoureux, c'est Oui. important. Et plusieurs cancers peuvent penser à prendre leur retraite aussi, à se retirer pour passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on retient de nos lions? Nos lions, on retient que c'est le côté familial qui va être important pour nos lions, jeunes lions ou les lions plus âgés. Au niveau professionnel, travail, vous êtes arrivé à un summum. En général, nos lions atteignent un summum dans leur carrière. On les reconnaît, puis vous allez rester où vous en êtes rendu. Des fois, on s'élève, mais vous ne descendrez pas, vous allez rester bien structuré. Neptune en 8, des belles opportunités financièrement pour plusieurs lions, ascendant lions. Et Jupiter, qui est dans ma maison 4, m'apporte de l'expansion familiale pour nos jeunes lions. Et pour d'autres, vous allez peut-être décider simplement de fendre pour vous situer différemment, pour rester dans d'autres endroits. Parce que Jupiter, c'est le monde des affaires aussi, Oui. là, c'est l'immobilier. Alors, c'est le temps ou jamais. On veut changer. Les lions veulent vraiment changer leur façon de vivre à quelque part. Et nos vierges permettent la connexion au cœur. Et les vierges, bien sûr, parce qu'Uranus, pour 7 ans, est chez vous, dans votre maison neuve, vous allez évoluer beaucoup, beaucoup intérieurement, vous allez changer énormément votre façon de voir, de penser. Saturne en 5, de l'engagement sur nos vierges savent ce que c'est. Neptune en 7, des belles opportunités d'association, de partenariat. L'amour est au rendez-vous. Les petits-enfants pour nos jeunes vierges, c'est très possible aussi. Ça ouvre le cœur sur un petit enfant. Totalement. Puis Jupiter en 3, des contrats très favorisés tout au long de l'année. Alors, chère Vierge, n'ayez pas peur de sortir de votre carcan et de vous lancer. Marie-Claude, merci beaucoup pour Ça m'a tes fait belles plaisir, prévisions. ma belle Annie. On rappelle aux gens que le 15 janvier, tu annonces donc de façon plus large et plus étendue là, tes prévisions de l'année 2018. Oui, sur avec 2 heures de conférence avec Suzanne Fizette. On parle des énergies cosmiques de l'année. Et c'est au Loisir Saint-Sacrement, 1360 chemin Boulevard de l'Entente. Mais n'appelez pas pour réserver. Il faut se Premier présenter. arrivé, premier servi, Voilà. tout simplement. Il faut se présenter. Absolument. Alors, Marie-Claude, écoute, ça m'a fait plaisir encore une fois cette année d'avoir Merci, été à ma tes belle côtés. Annie. De très belles fêtes. Merci de tes éclats de rire. Ça a été franchement une très, très belle année.
Merci de ton super travail, ton implication. Ça a été vraiment plein d'apprentissage, je te dis. Et moi, je remercie les gens qui sont à l'écoute parce que j'ai souvent, puis toi aussi, tu l'as, Absolument. nos auditeurs, ils sont gentils, ils sont formidables, et puis c'est grâce à vous autres qu'on continue. Alors, un gros merci, puis une bonne année à tous. Certainement. Alors, merci beaucoup de votre fidélité. Prenez le temps de connecter à votre lumière, de vous en imprégner et de la partager à tous ceux et celles qui sont autour, près de vous. Bonne fête à vous et à l'an prochain.